j'ai le plaisir de recevoir mon très cher Thierry Casasnovas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors Marc, il m'a fait une présentation, c'est lourd quand même de démarrer comme ça. Je suis venu vous parler d'espoir, parce que ça, ils ont oublié de le mettre dans mon contrôle judiciaire, ils n'ont pas réussi à m'interdire de parler d'espoir. Et c'est vrai que quand Marc a proposé cette thématique, elle m'a vraiment interpellé. Et j'ai envie de vous parler de l'espoir comme d'une chose tellement naturelle et évidente qu'en fait, c'est impossible de ne pas l'avoir en toute chose. J'ai envie de vous parler, de commencer par un passage, une parabole des évangiles que vous devez tous connaître, que vous soyez croyants ou pas. C'est la parabole du fils prodigue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette parabole. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui est né dans un environnement où il avait tout pour lui, la richesse, l'abondance. Puis un jour, il quitte cet endroit et il dit ben, « moi, je vais aller découvrir le monde ». Il va dans le monde et puis finalement, il dilapide sa richesse, il perd tout et il se retrouve littéralement à vivre au milieu des cochons d'une certaine manière. Il n'a plus rien. Et là, alors qu'il est tout en bas, il est au creux de la vague, il y a quelque chose qui se réveille en lui et qui lui dit « retourne vers ton père, retourne là-bas ». Et cette étincelle, qui n'est rien d'autre que le réflexe de survie, hein, d'une certaine manière, hein, ben cette étincelle-là, c'est ça l'espérance, c'est ça l'espoir. D'ailleurs, survie, ça a été utilisé plusieurs fois là, lors de ces présentations, on a tendance à ramener la survie à quelque chose en dessous de la vie d'une certaine manière. On dit on se contente de survivre. Mais survivre, étymologiquement parlant, hein, sur, ça vient du latin super, et super c'est au-delà. La survie, c'est au-delà de la vie, c'est quelque chose qui part vers l'avant. Alors, cet enfant qui est parti loin, qui a tout perdu, et qui revient, il y a cette étincelle qui le fait bouger, qui le fait aller de l'avant. Cet instinct de survie qui le fait retourner vers son père. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. J'ai envie de vous parler de l'espérance comme quelque chose qui est propre à la vie, qui est la nature même de la vie. C'est une fonction biologique du vivant, d'une certaine manière. C'est, je sais pas, on va le voir, hein, j'espère que vous serez d'accord avec ça à la fin, mais c'est pour moi la nature même du vivant, l'espérance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans mon travail, un truc que j'ai souvent entendu dans les critiques, on m'a reproché de donner de l'espérance aux gens. Ah non, mais réellement, je l'ai entendu des tas de fois, on me dit « Ah, ce gars-là, il donne de l'espérance aux gens ». C'est quand même fou. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est révélateur de l'époque. T'as le droit d'être... Alors, t'as le droit, c'est toléré. T'as le droit d'être un prophète de l'apocalypse, de prévoir l'arrivée des zombies, la guerre civile et ainsi de suite. Ça, à la limite, tu as le droit de t'exprimer là-dessus, même si de moins en moins on le voit. Ah, t'as le droit, alors là, pour le coup, c'est évident, t'as le droit d'être dans le déni total, hein, de dire tout va bien, fermer les yeux et ainsi de suite. Par contre, alors là, tu commences à vouloir donner de l'espoir aux gens et c'est le scandale total. Non mais c'est révélateur. C'est vraiment révélateur. On peut même parler de prospérer dans le chaos. Ça passe. Mais l'espérance, non. Alors, rappelez que la vie espère toujours, biologiquement parlant, c'est devenu le vrai scandale. Et moi, je suis pas là pour vendre de la peur. Je suis pas dans le déni, mais j'ai jamais été là pour vendre de la peur. Je suis là pour témoigner que même dans le chaos, même dans la plus grande des précarités, la vie, elle espère toujours. C'est pas une naïveté, tu vois, c'est pas une espèce de méthode couée où on se dit oh, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai entendu cette expression tout à l'heure. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais cette expression, elle est d'une puissance inouïe. Ça fait philosophie de bar du café de la gare, mais pourtant, elle est d'une puissance inouïe.
tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, parce que l'espérance est la nature même de la vie. C'est une force, c'est la vie en action d'une certaine manière, c'est la puissance du vivant. Et je dirais, moi, à ce stade-là, si donner de l'espérance est un crime, il n'y a pas de problème. Je veux bien être condamné, il n'y a pas de souci, je plaide coupable. Je plaide coupable parce que cette espérance, qui est la nature propre du vivant, quand j'en ai parlé, c'est pas moi. Moi, je suis pas la source, évidemment. Je ne suis qu'un témoin. Je suis alors, on va rester dans les paraboles bibliques, hein, mais je suis, alors toute proportion gardée, le Jean-Baptiste, hein, qui est dans le désert et qui gueule, qui dit préparez le chemin à la vie, parce que la vie arrive et que la vie vous ne la ferez pas taire. Parce que la vie, elle est intrinsèquement espérance. Et vous voulez voir l'espérance en action, je vous ai pris quelques exemples. C'est pas besoin de discours. Hein. Je vous dis, c'est biologiquement inscrit en nous. Par exemple, vous avez une plaie qui s'ouvre. Vous n'allez pas crier au miracle si elle commence à se cicatriser. Pourtant, pourquoi ça cicatrise? Ça pourrait ne pas cicatriser. On pourrait te dire, ah ben tu t'es blessé, bah t'es con, game over, dégage. Ah mais non, je veux pas savoir. Moi, je me suis planté des tas de fois dans ma vie, j'ai eu des tas d'accidents traumatiques. Hein. Pourtant, il y a cette force en nous. Et quand une plaie s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le sang qui s'écoule, mais aussitôt, il y a des plaquettes qui s'agrègent, hein, comme une espèce d'armée silencieuse. Elle libère des tas de signaux chimiques, elle forme un caillot, puis après, il y a les fibroblastes, ce qu'on appelle, qui tissent le collagène. Et tout ça, ben, petit à petit, la peau va se refermer, et puis d'un seul coup, vous n'allez plus avoir une seule marque. Ben, ça, c'est l'espérance. C'est l'espérance en action. C'est la résilience du vivant. Et puis, si vous avez un os qui se brise, par exemple, vous savez très bien ce qui se passe. Bon, sur le coup, tu charges. C'est évident. La douleur, elle est brutale. Mais aussitôt, le corps, il réagit. Hein. Il y a des cellules qui viennent du sang, qui forment une sorte de cal fibreux, puis ce cal, là, il commence à se minéraliser de plus en plus. Et puis, petit à petit, la zone, elle se reforme. Et d'ailleurs, on dit souvent que la zone, elle va se reformer encore plus solide qu'elle n'était à l'origine. Là encore, résilience, et c'est une forme d'espérance. Toujours tendue vers la vie. Alors, je peux vous en donner des tas d'autres exemples. Par exemple, si vous avez une cellule qui est affamée, qui est en stress, hein, privée de nutriments, par exemple, ou encombrée de déchets, mais d'un seul coup, elle se met à bouffer à l'intérieur ses propres déchets, c'est ce qu'on appelle l'autophagie, pour survivre. Là encore, toujours tendue vers la vie, en permanence, en permanence, en permanence. Espérance, résilience. Bon, on pourrait parler de la fièvre, par exemple. Là encore, un mécanisme incroyable, hein, dans lequel tout est mis en œuvre pour toujours maintenir la vie en permanence et toujours tendre vers cette survie, super-vie, au-delà de la vie, toujours en avant. Bon, je vous ai pris des tas d'exemples, mais je vais vous les épargner. Allez, un que j'adore, l'inflammation, par exemple. Inflammation, processus absolument incroyable. Hein, dans lequel il y a de la rougeur, de la chaleur, de la douleur, gonflement. Autant de signes que la plupart du temps on prend pour des ennemis que l'on combat, alors qu'en vérité, c'est le chantier de la vie d'une certaine manière. Hein. Les vaisseaux s'ouvrent, les cellules immunitaires sont envoyées, les tissus endommagés sont nettoyés. Là encore, réparation. C'est la vie qui se mobilise pour reconstruire. Espérance, résilience en permanence. Donc voilà, vous voyez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est la nature même de la vie. Parce que vie, survie et espérance, c'est la même chose. La vie refuse la résignation d'une certaine manière. Elle cherche toujours une voie. Et le drame de notre temps, c'est que d'une certaine manière, nous avons été formés à devenir aveugles et sourds à cette espérance. La vie en nous espère. Par contre, il y a une partie de nous qui désespère. Parce que nous ne connaissons pas cette espérance qui est en nous. La vie est espérance, la vie est survie, elle ne fait que tendre vers la vie, tout le temps et de toutes ses forces. Et le vivant, il se perd pour nous. Mais nous, on le lit à l'envers. Alors, vous prenez l'exemple, hein, une fièvre, on appelle ça une maladie, puis hop, on va la couper. Une inflammation, hop, c'est un problème, plaque, on va la couper. Donc toute cette puissance d'espérance qui est en nous et qui se répand en permanence, on ne fait que la contrer. C'est normal que nous soyons désespérés. En fait, nous œuvrons à cette désespérance délibérément. À chaque instant, la vie, elle ne cherche qu'à nous protéger, à nous sauver, à nous pousser vers plus de vie. Et tout ça, c'est juste une question d'interprétation déviante. Vous vous souvenez, par exemple, du film Matrix? Je crois que tout le monde, à peu près, a vu le film Matrix. Et dans le film Matrix, un petit peu le storytelling qu'il y a,
c'est vous vivez dans une illusion de paradis, mais en vérité, c'est un enfer. Vous savez, à un moment, on voit tous ces corps dans des cercueils qui sont exploités par la machine et tout. Donc, vous croyez vivre dans un paradis, mais vous vivez un enfer. En vérité, Matrix, c'était juste l'inverse de la réalité. La réalité, c'est vous vivez dans un enfer, alors que vous devriez vivre, votre réalité, c'est une réalité d'espérance permanente. Votre biologie est ancrée sur l'espérance. Mais nous, à force de mauvaise compréhension, à force de dévoiement, eh bien, on bloque cette espérance et on finit par se dire désespéré. Et ce que nous croyons être la réalité n'est qu'un cauchemar fabriqué par nos lunettes déformantes. Alors que le paradis, paradis, en tout cas moi pour là, celui que je vais évoquer, c'est le paradis biologique, il est là concrètement. Hein, partout où mon regard se pose, je ne vois que de la vie en permanence. Même dans les ruines, même dans les décombres, elle prospère. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me souviens, j'avais fait une petite vidéo comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui l'avaient vu, cette vidéo où j'étais autour d'un petit feu comme ça, et puis je montrais cette allégorie finalement de la toute petite braise, la micro-braise qui reste. Et je dis, cette micro-braise, elle peut, si elle est bien traitée, te cramer des centaines de milliards d'hectares de forêt. Même en partant de cette toute petite braise. Si elle s'éteint, c'est mort. Si elle s'éteint, c'est mort. Quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Mais tant qu'il y a cette petite braise, ça peut redémarrer. Alors, on vit dans une sorte d'enfer artificiel, alors que la beauté de la vie nous attend d'une certaine manière. Elle nous attend désespérément, patiemment, inlassablement, pour nous faire vivre. Alors, comme l'a rappelé Marc, je suis aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Je suis mis en examen, officiellement interdit de parler de ce que j'ai découvert du corps et de la santé. Pourquoi ? Parce que, paraît-il, je donne de l'espoir aux gens. Mais, en fait, c'est pas moi qu'on essaye de faire taire. Globalement, nous avons tout un système qui essaye de faire taire la vie elle-même. Et tous les précédents intervenants l'ont illustré à leur manière. Mais la vie, elle se tait jamais. On peut enfermer un homme, on ne peut pas empêcher une cicatrisation. On peut bâillonner une bouche, mais pas une cellule qui se régénère. On peut interdire un mot, mais pas un battement de cœur. Il y a, toujours pour reprendre les références bibliques, dans l'évangile de Luc, à un moment, il y a Jésus qui dit « Mais si vous les obligez à se taire, les pierres crieront pour eux. » Et je vous le dis, même si on fait taire toutes les personnes qui essayent de parler de la vie, de la puissance du vivant et de l'espérance du vivant, ben la vie criera encore en permanence. Elle crie dans tous nos souffles, dans toutes nos fièvres, dans toutes nos inflammations, dans tous nos symptômes. C'est la vie qui crie en permanence. Et c'est ça l'espérance. C'est une force qu'aucun bâillon ne peut arrêter. Prospérer dans l'espérance, c'est pas attendre un sauveur. Ah. J'ai adoré l'intervention de Louis, parce que j'étais là, j'étais aux anges, je savais ce que j'allais dire, je dis, ouais, super, il me tend une perche là. C'est pas attendre un sauveur, je suis d'accord avec lui, il est déjà venu, donc il n'y a pas à attendre un nouveau sauveur. Le sauveur et le miracle, ils sont déjà là, en nous, dans ce souffle, dans cette cellule, dans ce battement de cœur. Le vivant, il est déjà là, au milieu de nous. Il y a un moment, je crois que c'est dans la Genèse, où Dieu dit à Abraham, il utilise une parole qui est très forte, il dit « l'erléra ». L'erléra, en hébreu, ça veut dire « reviens vers toi-même, retourne chez toi, retourne dans ton intériorité, reviens à la source du vivant en toi ». La vie, elle espère déjà pour nous, chaque seconde, jusqu'à notre dernier souffle. La seule question qui vaille, c'est « allons-nous lui répondre ?» Et à une époque où on essaye d'indexer notre monde sur la valeur mécanique, le matérialisme, dans lequel on s'extasie sur la puissance des machines, on oublie à quel point le vivant a quelque chose d'absolument unique dans cette espérance qui est déposée en lui. Et je pense que si nous oublions notre nature propre, ce qui fait que nous avons quelque chose d'unique et d'incomparable, alors à ce moment-là, on aura perdu le chemin. Sur le plan rationnel, sur le plan mécanique, sur le plan analytique, n'importe quelle machine est 100, 1000, 10 milliards de fois plus puissante que nous. Par contre, sur le plan de l'espérance, il n'y a personne qui peut rivaliser avec le vivant, parce que le vivant, il est naturellement espérant. Et cette confusion entre l'humain et la machine, je sais pas, j'avais envie, si vous avez encore 2 secondes, c'est bon Marc ? Oui, il ne stresse pas, donc tout va bien. J'avais envie de reprendre
une petite anecdote que j'aime beaucoup, que j'ai déjà citée des tas de fois, mais que je trouve vraiment très très illustrative de cette confusion et du fait qu'on oublie ce qui fait que nous sommes vivants et ce qui fait que nous sommes uniques en tant qu'êtres vivants. Elle est issue d'un film, il y en a peut-être qui l'ont vu, c'est un film qu'a réalisé John Carpenter. Vous connaissez John Carpenter? Celui qui faisait les Vendredis 13, avec Jason, voilà, ouais. Bon. Et John Carpenter, il avait adapté au cinéma un film de Stephen King, un livre de Stephen King. Stephen King, grand écrivain américain de thriller, voilà. Et ce livre, il racontait l'histoire d'une voiture hantée. Bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est une voiture hantée, elle s'appelait Christine. Et en fait, l'histoire de Christine, c'est un jeune gars qui s'appelle Arnie. C'est un gars, rien ne lui réussit, il a pas une meuf, il est nul à l'école et tout. Enfin voilà, et le loser de base, enfin tu vois le tableau. Et un jour, il tombe dans un champ sur une voiture qui est à l'abandon, une vieille américaine des années 50. Je crois que c'est une Plymouth 59. Et là, il est envoûté par cette voiture. Bah, lui, il le sait pas, toi tu le sais, enfin tu comprends. Lui, il a lu le scénario, donc il le sait aussi. Donc, bon, en tout cas, il est envoûté et il ramène la voiture chez lui. Et là, il essaye de la retaper. Et il y a une scène du film qui est parfaitement illustratrice de notre époque. Dans cette scène du film, ça fait des jours qu'il essaie de retaper la voiture et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc là, la scène, elle commence, il se retourne, il s'en va, enfin il dit à la voiture, tu sais, on aurait pu avoir une belle vie tous les deux ensemble et tout, puis ça va pas se faire. Enfin, une voix virile quand même, c'est un Américain, donc c'est super viril. Et là, il s'en va. Et toi, tu t'attends, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu te dis, il va éteindre la lumière et c'est terminé. Sauf que tu regardes, tu es à 35 minutes de film, le film il dure 1h30, tu te dis, il va se passer un truc. Obligatoire. Et là, au moment où il tournait le dos, il y a un filtre à air de la voiture qu'on avait vu complètement cabossé. Et là, on entend... à peu près. Hein. Je vous le fais de mémoire. Et là, il se retourne et il voit le filtre à air qui est absolument nickel, totalement reconstruit. Alors là, Arnie, il comprend, là encore, hein, il avait lu le scénario, donc il a un temps d'avance sur nous, hein, il comprend que la voiture, elle est hantée, normal. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Arnie? Il prend 3 pas de recul, il se met face à la voiture qui est complètement en ruine, et il lui dit, dans une scène extrêmement virile, je vous le fais en anglais parce qu'en français ça pète pas pareil. Il lui fait OK, show me. En français ça fait OK, montre-moi. Mais ça pète moi. Donc moi je préfère show me. Et là, sous nos yeux ébahis, la voiture, elle se reconstruit sous nos yeux. Bon après c'est des effets spéciaux des années 80, donc c'est laborieux. Faut pas s'attendre non plus. Voilà, c'est pas de l'IA. Mais bon voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si on écoute bien la bande-son, moi je l'ai écouté plusieurs fois, juste avant ça, avant le show me, la musique, elle est mélo, dramatique, il y a des cuivres et tout, et là d'un seul coup, la musique, elle s'arrête, et qu'est-ce qu'on entend? On entend un battement de cœur. Qu'est-ce qu'il y a de surréaliste, de thriller dans cette scène-là? C'est qu'on a donné à du non-vivant les caractéristiques du vivant. Le vivant, intrinsèquement, tend vers la vie en permanence. Une voiture ne tend pas vers la vie en permanence. J'ai essayé, hein. La dernière fois, les filles, elles m'ont pris mon Vito pour aller faire une virée entre filles. J'aurais dû m'y attendre, elles me l'ont ramené, il était cabossé. Donc moi, je suis allé sur le parking. Je me suis mis face à la voiture. Je fais OK, show me. Ça a marché. Je me suis dit, c'est une Mercedes, donc peut-être qu'il faut le faire en allemand. Donc je fais OK, Sie bitte. Rien du tout, ça marche pas. Et je sais pas si vous avez vu dans l'imaginaire, et je termine Marc, t'inquiète pas, dans l'imaginaire, mais toutes les années 80-90, on nous vendait l'idée de machines qui devenaient de plus en plus vivantes. Le Terminator, par exemple. Hein, des machines qui se perfectionnaient. Mais ça, c'est fini. On s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas. S'il n'y a pas cette première étincelle de vie et d'espérance, elle ne peut pas naître de la mécanique, de la machine, de l'algorithme, de l'analytique, du matérialisme. Maintenant, ce qu'on fait, c'est la démarche inverse. C'est qu'on prend du vivant et on met des morceaux de machine dedans. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme.
Alors, moi, quand Marc m'a proposé ce thème de prospérer dans l'espérance, c'était ça le thème? Dans l'espoir. Oh, je suis chipoté. Et je me suis dit, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est notre nature propre d'être dans l'espérance. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci Thierry d'avoir fait ces nombreux kilomètres, parce que tu es vraiment dans le sud de la France pour nous rejoindre et braver un peu tous les interdits qui te pèsent en ce moment. Et je voulais juste souligner qu'on te dit que tu es porteur d'espoir, mais aussi de régénération, parce que j'ai été dans ton lieu. Et il faut le dire, c'est pas que de l'espoir, c'est beaucoup de régénération, de la santé. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça. Et je pense que ceux qui t'ont mis une cible feraient bien d'aller faire un tour là-bas. Je te remercie. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci.